Je coordonne un centre de référence pour les maladies rares de l'enfant qui s'intéresse aux maladies inflammatoires à expression rhumatologique, donc des maladies auto-immunes, des maladies de système, des maladies auto-inflammatoires et en particulier des arthrites de l'enfant, ce qu'on appelle les arthrites juvéniles idiopathiques. Arthrites dont nous ne connaissons pas la cause, qui le plus souvent n'ont pas de composante génétique, donc qui vont toucher un enfant comme un coup de tonnerre dans un ciel serein sans qu'il y ait d'ambiance familiale d'arthrite associée. Je tiens à insister cependant que les arthrites des enfants ne sont pas la même maladie le plus souvent que celle de l'adulte. Nous n'avons que 2% de nos enfants qui ont des polyarthrites rhumatoïdes comme chez l'adulte. Chez 98%, ce sont des maladies différentes pour lesquelles il est vraiment important que des pédiatres spécialistes puissent établir un diagnostic précis. Les symptômes de l'arthrite juvénile idiopathique sont divers. Le plus souvent, ce sont des douleurs au niveau des articulations qui sont surtout présentes le matin au réveil, avec ensuite un dérouillage après que l'enfant ait bougé. L'enfant va se sentir plus souple et mieux, et ça peut reprendre lorsqu'il a de nouveau été immobile. Parfois, les parents observent une boiterie ou un gonflement d'une articulation chaude qui permet d'orienter le diagnostic. Il faut bien comprendre qu'on est dans une maladie inflammatoire, pas du tout dans une maladie dégénérative comme l'arthrose. Donc les symptômes sont là, non pas à l'effort, et il faut que ces enfants bougent, mais au repos. Il y a différentes formes d'arthrite juvénile idiopathique. Certaines peuvent commencer très jeunes, dès la première année de vie, et la forme la plus fréquente concerne surtout les petites filles. C'est ce qu'on appelle les oligoarthrites, car elles touchent souvent peu d'articulations au départ, mais elles peuvent s'étendre ensuite à davantage d'articulations. Parmi les différentes arthrites juvéniles idiopathiques, il y a une forme particulièrement difficile à traiter, qui est la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique ou maladie de style de l'enfant, qui associe à l'arthrite de la fièvre, des signes généraux, et qui peut donc avoir un retentissement aussi sur la croissance de l'enfant, parfois même menacer sa vie si on ne la prend pas en charge correctement. Les corticoïdes sont des médicaments souvent très puissants sur les symptômes, permettent à l'enfant de se sentir mieux. Sur le long terme, les corticoïdes entraînent des problèmes de croissance et de déminéralisation de l'os qui peuvent être problématiques. Étant donné ces effets secondaires des corticoïdes, nous sommes de plus en plus poussés à utiliser des médicaments récents et plus efficaces pour éviter justement une longue exposition aux corticoïdes et les conséquences associées. Parmi les traitements récents qui ont vraiment transformé depuis 10 ans le pronostic des enfants atteints d'arthrite juvénile idiopathique, il y a les biothérapies, donc des médicaments qui souvent sont très ciblés par leur action sur une molécule de l'inflammation. Ces médicaments sont parfois très efficaces, parfois moyennement efficaces, et on peut parfois avoir un échec d'une première biothérapie et un succès d'une autre. Donc c'est vraiment un traitement un peu à la carte, enfant par enfant, à utiliser avec beaucoup de discernement dans des centres très expérimentés. Il faut savoir que l'utilisation de médicaments assez récents chez l'enfant est difficile, que ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires que nous ne les connaissons pas encore toujours très bien, car nous n'avons pas toujours un recul long sur l'utilisation de ces médicaments, d'où l'importance que ce soit cadré par des essais bien contrôlés, par des équipes expérimentées, avec une bonne information des patients, un suivi très régulier. Cela crée des contraintes pour les enfants et pour les familles qui doivent venir à des dates très régulières, subir des examens de surveillance très cadrés, mais c'est aussi un gage de sérieux et de sécurité dans la manière dont on utilise ces traitements chez ces enfants. Il est vrai que les biothérapies aujourd'hui ont une action uniquement suspensive et ne permettent pas de guérir la maladie. La maladie guérira le jour où elle voudra bien d'elle-même se mettre en situation de rémission, de calme. Malgré tout, ces biothérapies ont l'intérêt de pouvoir mettre la maladie complètement au repos chez certains enfants, partiellement au repos chez d'autres, et donc le plus souvent de préserver le pronostic au niveau des articulations et au niveau de la croissance, d'éviter que ces enfants n'arrivent à l'âge adulte handicapés ou tout petits, comme c'était souvent le cas dans le passé. Une fois que nos patients deviennent de jeunes adultes, ils continuent à avoir parfois une maladie active, et c'est toujours une arthrite juvénile idiopathique. Elle a commencé dans l'enfance, et si elle continue à être active à l'âge adulte, ça n'en reste pas moins la même maladie, requérant le même type de traitement, qui ne sont pas toujours des traitements identiques à ceux de la polyarthrite rhumatoïde. Donc il est très important que ces patients continuent à bénéficier tout au long de leur vie d'une prise en charge par des médecins ayant vraiment une bonne connaissance très précise du type d'arthrite dont ils souffrent.